Nous vivons à une époque où l'esprit a été kidnappé par des déchets numériques, émotionnels et intellectuels. On récompense la superficialité, on ignore la profondeur. Le bruit l'emporte sur la réflexion. La vérité? Elle meurt manipulée par les algorithmes et ensevelie sous un déluge de propagande. Les gens ne vivent pas, ils réagissent. Ils ne pensent pas, ils se consument. Toujours connectés, mais dispersés. L'esprit, qui devrait être notre force, est un amas de décombres. Le pire drame? Les gens s'y sont habitués. Ils acceptent la dégradation comme s'il s'agissait d'évolution. Ils appellent liberté ce qui n'est que décadence, ils appellent identité ce qui n'est que soumission à des dogmes imposés. C'est l'ère du dégoût. Et si tu ne t'en rends pas compte à temps, tu te feras aspirer toi aussi, sans même t'en apercevoir. C'est une crise incommensurable, une peste mentale qui gangrène tout, une armée qui réagit sans penser, des cerveaux hyper réactifs mais complètement vides. Des heures à scroller des merdes, à applaudir des clowns et à idolâtrer des idiots parfaits. C'est un effondrement collectif. Notre arme la plus puissante, l'esprit, est anesthésié par des stimuli inutiles qui engourdissent l'âme. Approfondir est has-been. Réfléchir est un désalignement ennuyeux. La pensée libre est devenue un crime. Ne gagne pas celui qui élève, mais celui qui dégrade. Et pire encore, les gens l'applaudissent. Ils jubilent de la pourriture qui les dévore. Nous vivons et débattons des conneries qui, pourtant, finissent par façonner toute une culture. Et une culture pourrie crée des personnes pourries. Pire encore, ils appellent ça liberté. Mais ce ne sont que des singes dressés à penser moins et obéir plus. Oui, il existe encore des esprits lucides, des êtres qui voient mais résistent, et j'espère avoir l'honneur d'en rencontrer beaucoup grâce à cette chaîne toute neuve. Nous assistons à la mort de l'intelligence, à l'échec de la conscience. La distraction gagne, la superficialité domine, la stupidité se pare de filtres et de chorégraphies. La masse pourrit de l'intérieur, et au lieu de se réveiller, elle se moque de ceux qui tentent de l'avertir. C'est un culte collectif à la déchetterie mentale. Il ne reste qu'un théâtre ridicule de gens désespérés qui crient pour se faire remarquer en se noyant dans leur inutilité. Si tout cela te dérange, si en toi quelque chose se révolte devant cette décomposition, alors tu es candidat à être l'un des rares, l'exception pour laquelle il vaut la peine de lutter. Parce que dans la boue, penser est déjà un acte révolutionnaire. Jamais autant d'informations, jamais si peu de sagesse, jamais autant connecté, jamais si perdu. Nietzsche l'avait prédit. La folie est rare chez les individus, mais chez les peuples c'est la règle. Tu le vois en regardant autour de toi? L'idiotie est célébrée comme authenticité. La vulgarité est du contenu. L'ignorance devient opinion. La masse avale de la merde et appelle ça culture. Ce n'est pas de la culture, c'est du dressage. Qui pense se retrouve étiqueté arrogant, compliqué, en décalage avec le monde. La pensée critique dérange, exige effort, silence, pause. Mais à l'ère du bruit infini, penser est un acte héroïque. L'esprit moderne est épuisé, mais non par la fatigue de penser. Il est épuisé par la fuite hors de lui-même. Et la majorité ne s'en rend même pas compte, trop occupée par notifications, mêmes idiots, victimisme et Corée TikTok. Une armée de zombies au cerveau fondu qui ne sait pas soutenir une idée 5 minutes durant. Capable de parler de tout, sans comprendre un foutu mot. Schopenhauer l'a dit, le destin de l'humanité dépend de la capacité à discerner. Et s'il avait raison, comme nous pensons qu'il l'était, eh bien, nous sommes proches de l'effondrement total. Les réseaux sociaux formatent à la servitude, mais une servitude douce, pleine de filtres, playlists, likes et dopamine numérique. Les réseaux jouent un rôle parfait pour le système qui nous gouverne. Ils formatent à obéir en souriant, à ne pas poser de questions, à haïr ceux qui sont différents, à se sentir offensé par tout ce qui n'est pas woke ou inclusif, offusqué par tout sauf par sa propre médiocrité. Comme l'écrivait Bauman, nous vivons dans des temps liquides. Rien n'est fait pour durer, ni les pensées, ni les liens, ni les convictions. Tout se jette, même la conscience. Mais certains voient encore, certains refusent cette merde. Il y a ceux qui ne s'agenouillent pas devant cette saleté mentale. Ceux qui préfèrent la solitude de la pensée au vacarme de la stupidité de masse. Ils sont peu nombreux, les fous. Mais ce sont notre dernière lueur de lucidité dans un monde fier de son désordre. Si tu te sens éveillé dans un monde endormi, alors tu sais de quoi je parle. Et si en toi brûle encore une étincelle de révolte contre cette culture poubelle, alors résiste, pense, étudie, tais-toi et reconstruis. Car parmi toute cette immondice,
penser est l'acte le plus pur que tu puisses accomplir. Tu sais, parfois je me demande pourquoi je fais ce boulot. Des heures à écrire, rechercher, créer des images, à tenter d'ouvrir les yeux à ceux qui ont encore un minimum de lucidité. Je suis fatigué de voir le vomi qu'ils vendent comme contenu viral. Des gens qui dansent, se contorsionnent, font des doublages idiots, présentent le conte d'une vie parfaite, tandis que leur cerveau s'effrite de l'intérieur. Je suis ici sur YouTube, parce que c'est là que sont ceux qui ne se contentent pas de contenu pathétique et veulent de la valeur. Cette chaîne n'est pas née pour être sympathique, pour te caresser et te donner de fausses sécurités. Cette chaîne n'est pas née pour te dire que tout va bien, alors que tout s'écroule. Non. Cette chaîne propose des points de vue de grands penseurs libres. À travers leurs idées, nous déchirerons le voile de l'illusion. Cette vidéo et cette chaîne sont nées pour ceux qui refusent de devenir un autre numéro, un serviteur obéissant du système. Et si tu es encore là en train d'écouter, alors cela signifie que toi aussi tu es dégoûté par cette putréfaction collective. Et maintenant, je veux te parler avec respect, sans colère, car je sais combien ça fait mal d'être celui qui voit clair dans un monde qui préfère rester aveugle. Tu sens ce poids, tu vois la médiocrité qui s'étend, la pensée qui meurt, la profondeur qui est ridiculisée. Et en toi, quelque chose refuse de l'accepter. Toi, comme moi, tu ne veux pas seulement survivre, tu veux vivre avec conscience, comprendre, devenir meilleur, briser le cycle de l'aliénation. Pour cela, tu es différent, tu es rare. Le simple fait que tu cherches, écoutes et réfléchisses te place sur un autre plan par rapport à la grande majorité qui peuple cette planète. La masse se réveille, consomme, se plaint et repart dormir. Ça te dégoûte aussi? Tu veux plus? Tu veux plus de vérité, plus de direction, plus de lumière? Et pendant que la majorité vit pour se faire voir, toi, tu cherches à te trouver. Pendant que la foule recherche l'approbation, toi, tu cherches à vraiment te réveiller. Je sais, ce n'est pas facile. C'est, avant tout, un chemin très solitaire. Ça fait mal d'être celui qui pense, qui ressent tout, qui essaie de rester sain dans un monde devenu fou. C'est dur de rester lucide quand tout est distraction, bruit, pression sociale. Tu regardes autour et on dirait que tout le monde est anesthésié, qu'il rit, danse, poste sans arrêt. Tandis que toi tu restes là, à te demander « Mais bordel, où sommes-nous arrivés ?» Et pourtant, laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas seul, même si ça en a l'air, même si le monde te bombarde que de déchets, même si personne ne semble plus intéressé par quelque chose de profond. Il existe des personnes comme toi, peu nombreuses, dispersées, mais précieuses. Des personnes qui croient encore au silence, au doute et à l'envie de profondeur, à l'intégrité comme valeur fondamentale. C'est avec toi et avec tous ceux comme toi et moi que commence le changement. Il ne faut pas des foules, il suffit d'une minorité consciente. Ça a toujours été comme ça. Les révolutions, les idées fortes, les grands tournants historiques sont nés de quelques-uns qui ont refusé d'obéir. De ceux qui ont osé penser. Si tu es là, si tu ressens cette inquiétude, cette faim de vérité, sache que c'est ça le pouvoir. Dans le monde de la distraction, tu réfléchis. Où tous courent, toi, tu t'arrêtes. Où tous veulent apparaître, toi, tu veux comprendre. Et cela te distingue. Mais cela t'impose aussi une responsabilité. Maintenant que tu sais que tu dois choisir. Chaque jour, ne te laisse pas engloutir par cette avalanche d'idiotie. Parce qu'ils vont essayer, ils vont t'entourer, ils vont chercher à t'absorber. Mais tu n'es pas un troupeau, tu es sur le chemin de la conscience. Continue à lire, à t'informer, à sonder chaque doute, à poser des questions dérangeantes. Continue à t'observer. Continue à chercher la vérité, même quand ça fait mal. Continue à douter de ce qui est trop facile, trop rapide, trop populaire. Continue à penser. Parce qu'aujourd'hui, penser est un acte révolutionnaire. Et si un jour on te dit que tu es bizarre, trop froid, trop philosophique, trop différent, un ovni, prends-le comme un compliment. Parce que dans ce monde pourri, être normal, être pareil que les autres, c'est le véritable signe de la folie. Merci d'exister. Merci de penser. Merci de ne pas être un autre esclave obéissant. Tu es la raison pour laquelle cette chaîne existe. Alors écris en commentaire. Je suis là. Cela signifie que tu as choisi de ne pas vivre en pilote automatique, de ne pas te laisser manipuler, d'utiliser ton esprit plutôt que de le laisser utiliser par d'autres. C'est une déclaration d'indépendance mentale, de proximité avec cette chaîne, d'une force qui ne veut pas s'arrêter.
Encore merci d'exister, cher ami. La vidéo que tu vois en surimpression est parfaite pour poursuivre ton chemin de croissance et de découverte. Car souviens-toi toujours que la vérité vous rendra libre.